Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va faire une vidéo, ça sera peut-être un peu plus pour les futurs PACES, les lycéens. Quoique même si vous êtes en PACES, ça peut toujours vous être utile, mais ou c'est le début de votre PACES. Donc en fait, de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire dans les commentaires. C'est quelles sont les principales différences en fait entre la PACES et le lycée. C'est vrai que je dis souvent en fait que entre la PACES et le lycée, mais il y a une marche énorme. C'est même pas, il y a un monde d'écart quoi. C'est deux univers complètement différents. Justement, je vais essayer de vous expliquer là dans cette vidéo en fait pourquoi est-ce que c'est tellement différent. Et franchement, je pense que ça peut vraiment vous être utile. Parce que même si, faut vivre sa PACES pour comprendre ce que c'est, faut aller voir, faut être dedans pour comprendre. Déjà, le fait de se renseigner avant, ça permet de se préparer un peu mentalement, d'avoir une idée de savoir en fait à quoi s'attendre. Alors moi, première chose qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui peut être un peu perturbant, c'est vraiment la totale autonomie, la totale liberté. C'est vrai qu'en fait, plus on grandit, plus on est autonome. C'est-à-dire que, je sais plus, quand on est en primaire ou en maternelle, il y a encore nos parents qui nous amènent, qui nous ramènent. On passe au collège, pour sortir, il faut encore montrer son carnet de correspondance avec son emploi du temps pour prouver qu'on a bien le droit de partir. Mais on rentre tout seul chez soi maintenant. Ensuite au lycée, carrément là, il n'y a plus besoin de montrer son carnet pour sortir, on est autonome. Mais là, arrivé à la fac, c'est encore le niveau de dessus. C'est carrément, on n'est même plus obligé de venir en cours. On vient en cours si on veut, on vient en ED, c'est-à-dire les exercices dirigés, les TP, on y va si on veut, on est obligé à rien en fait. C'est pareil pour si on veut sortir de cours, pareil, bon après le prof pourrait faire une remarque et se taper la honte devant tout le monde. Mais si on n'est pas dans l'amphi du prof, ou même si on est dans l'amphi du prof, je veux dire, on n'est pas tenu, il n'y a pas une obligation de présence en fait. Et même ce qui est au niveau du travail, on n'est pas obligé de travailler en fait, on fait ce qu'on veut, on est vraiment en totale autonomie. Et je pense que ça peut être perturbant pour certains, ça peut être un peu déroutant, c'est plus la même chose qu'au lycée en fait du coup. Deuxième grosse différence que j'ai trouvé, forcément, ça on s'y attend un petit peu, c'est au niveau du travail. Et oui, au lycée, bon, on travaille un petit peu, pour quand on veut passer son bac, peut-être qu'on travaille un petit peu plus, surtout avant le bac, on bachote un peu plus, etc. Mais globalement, au lycée, même s'il y a du boulot, ça reste quand même assez vivable, ça va. Alors que là, en PACES, là, on passe quand même vraiment énormément à la case du dessus. C'est-à-dire que la PACES, c'est une année difficile, une année compliquée, où on ne fait que travailler. Enfin, on ne fait pas que travailler, j'en parle dans d'autres vidéos, il y a la détente, il y a d'autres choses, etc. Mais globalement, si on veut avoir son concours, parce que c'est un concours, on doit énormément bosser. Et donc du coup, le travail, c'est plus la même chose. C'est plus je révise la veille du contrôle pour avoir une bonne note et ça suffit, ou limite 1 ou 2 jours avant. Non, là c'est vraiment ce qu'on va vouloir, c'est de la mémoire à long terme, c'est-à-dire que c'est sanctionné d'un concours à chaque semestre, donc 2 concours dans l'année. Et donc du coup pour cela, on ne travaille plus de la même manière, c'est plus les mêmes échéances et forcément il va falloir changer certaines choses. Car du coup c'est complètement différent de ce qu'on a pu vivre au lycée quoi. Donc ne serait-ce même que, je sais pas, au niveau de la quantité de travail, il y a beaucoup de gens, moi c'est ce que j'ai entendu, globalement ça revient assez souvent, même si vraiment ça va dépendre aussi de la qualité du travail, donc quelqu'un qui va moins travailler mais qui va bien le faire, ce sera bien plus utile que quelqu'un qui va énormément travailler mais le faire n'importe comment. Mais globalement on dit que si on veut réussir sa PACES, il faut travailler environ entre 10 et 12 heures par jour. Bon, 12 heures ça commence à faire beaucoup, mais vous rassurez-vous, quand je dis 10-12 heures, c'est pas 10-12 heures de travail perso, non. Je compte aussi, je sais pas, le temps que vous avez passé à la faculté, les cours du matin, donc du coup les 4 heures de cours du matin. Je compte aussi si vous avez eu des exercices dirigés, des ED à la fac, si vous avez eu des cols, je sais pas, juste le travail soi-même, Donc c'est tout compris, donc entre 10-12 heures, après ça peut être plus, je vois pas comment on peut faire plus parce que c'est déjà énorme 12 heures. Moins c'est possible aussi, mais ça va dépendre, dans ce cas là il faut être plus efficace en fait. Donc voilà, ça c'est un énorme changement, quand on revient du lycée, je veux dire on rentre, on prend son petit goûter ou je sais pas quoi, puis après c'est fini, si on veut on bosse vite fait un petit peu, déjà ceux qui travaillent 1 heure par jour au lycée c'est déjà pas mal. Donc voilà, et là vraiment c'est une vie de travail. C'est vraiment ça change pas mal et ça peut être déstabilisant pour certains en fait. Troisième grosse différence que j'ai pu remarquer par rapport au lycée,
c'est vraiment ce niveau de la pression, du stress. C'est-à-dire qu'au lycée, bon, oui, on a ces petits coups de pression quand il y a le contrôle qui arrive, on a quelques petits travaux à faire, des fois quelques petits exposés, un petit coup de stress. Bon, à la limite, après, il y a le bac où, en soi, il y a tous ceux qui vont faire la PACES, ils vont vous dire, ouais, bon, le bac, au final, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand on y est, c'est quand même, enfin, chacun à son niveau, c'est déjà quand même pas mal, tu vois. Et puis c'est comme, je sais pas, pour quelqu'un qui est en primaire, en CP par exemple, apprendre à lire ou à faire l'étape de multiplication, c'est vachement compliqué. Alors que pour nous ça nous semble évident. Pour des gens qui sont passés par la case PACES en fait, on vous dire que oui, le lycée c'est rien du tout, etc. Donc moi ce que je voudrais vous dire plus globalement, c'est qu'au lycée, à part le bac, on n'est pas vraiment ultra stressé. Et même si, et déjà le bac ça sera un premier test. C'est pas non plus énorme si on compare par rapport au PACES, mais quand on y est c'est déjà pas mal. Mais voilà, on ne sait pas ce que c'est que de vivre pendant une année avec le stress d'un concours, parce que la PACES c'est ça, c'est la première année aux études communes de santé, et au final c'est quoi? C'est un concours, c'est-à-dire que c'est les autres là ça dépend des autres, ça dépend de soi. Est-ce que je vais être meilleur que celui-ci? Est-ce que je vais être meilleur que mon voisin? Est-ce qu'il va me battre? Est-ce qu'il va réussir un QCM de plus que moi? Est-ce qu'il aura une meilleure note? Est-ce qu'il sera mieux classé? Et tout ça, ça pèse. Je veux dire, pendant toute l'année, on vit avec ces pensées-là. On se dit, il faut que je bosse, sinon je vais pas avoir mon concours. Sinon, j'aurais bossé pour rien pendant un an, ou un semestre. C'est fatigant, c'est stressant, c'est usant. Enfin, je veux dire, moi, je repense à toutes les fois où j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver, que c'était difficile. Et au niveau du moral, ça joue vraiment. C'est super usant. Puis il y a le rythme. Il y a un rythme très soutenu en PACES par rapport à la terminale. Le terminal ça va plus doucement, ou même je veux dire le lycée en général ça va bien plus doucement. En PACES c'est vraiment les cours ils s'enchaînent, il n'y a pas de pause. C'est-à-dire qu'on commence à prendre du retard des fois, puis on commence à stresser en se disant que les autres ils prennent pas de retard et que nous si. Et du coup c'est vachement stressant, c'est dur à vivre. Bien sûr, vous inquiétez pas, du coup si vous me connaissez déjà, vous avez pu voir dans d'autres vidéos, je vous ai donné des raisons de sourire, des raisons de garder le moral, tout ça, c'est super important. Mais malgré tout, ça reste quand même pesant et difficile, et ça on l'a pas encore connu en PACES, au lycée. Et du coup la PACES, je trouve que c'est très formateur, parce que d'une, ça apprend à travailler, mais ça apprend pas qu'à travailler, ça apprend à maîtriser ses émotions, à maîtriser son cœur. Donc tout le monde sait bien que le cœur c'est à gauche et pas à droite. Ça on l'apprend au lycée, on l'apprend au PACES, mais tout le monde le sait, mais bref. Du coup qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là, je suis en train de me perdre moi. Ah oui, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que vraiment la PACES c'est très formateur, ça permet de mieux se connaître. Mais ça, quand on est au lycée, du coup, on l'a pas encore vécu. La PACES c'est vraiment le premier grand obstacle, la première vraie difficulté à laquelle on va être confronté dans la vie. Vraiment, et donc du coup ça on l'a pas encore vécu au lycée, et le fait quand on entre en PACES et qu'on arrive là-dessus, il y en a, ça va encore pouvoir les déstabiliser, niveau mental, moral, ils vont craquer, d'autres non, d'autres ils vont, comme vous qui regardez par exemple ces vidéos là, du coup se seront déjà préparés mentalement à ça, et c'est là aussi que ça va pouvoir se jouer la différence. Puis au final, je sais pas, quand on passe le concours, c'est pas, je veux dire, quand j'y étais, j'avais l'impression de jouer ma vie en fait, entre guillemets, hein. On joue pas vraiment sa vie, mais on joue quand même un bout de sa vie, et puis tout le mal qu'on se donne, on espère ne pas le faire pour rien. Mais donc voilà, tout ce stress, toute cette pression, je pense que j'en ferai une vidéo plus spécifiquement, ça se surmonte, ça se travaille, partez avec la mentalité pour tenir sur un an, parce que c'est un vrai marathon quand même, un an de travail de PACES, c'est pas rien. Donc quatrième différence qui m'a aussi marqué, ça va être au niveau de la méthode de travail. Donc là j'en ai déjà vite fait parler tout à l'heure, la méthode de travail lycée ne s'applique plus à la méthode de travail PACES, tout simplement parce que c'est un concours, qu'il y a une quantité de connaissances bien plus grande à ingurgiter, qu'il y a aussi, ça se fait sur la mémoire à long terme, sur un semestre entier. C'est plus le lycée avec les contrôles qu'on révise la veille pour le lendemain. Donc forcément tout ça, il faut changer sa méthode de travail, il faut adapter sa méthode de travail, et des fois il y en a, ils vont prendre plus ou moins de temps. A priori, si on ne change pas sa méthode de travail au lycée, si on n'est pas du lycée, je veux dire, qu'on n'est pas capable de constamment se remettre en question, de changer des trucs, de s'améliorer, mais laisse tomber, c'est mort quoi. Alors que voilà, mais c'est très difficile, on a nos habitudes et tout, et il va falloir en changer. Il y en a, ils vont mettre un certain temps à s'adapter,
Et le problème, c'est que plus on met du temps à s'adapter, plus le temps passe, plus on prend du retard. Donc moi, si je prends mon exemple, je dirais que j'ai mis un semestre entier à m'adapter. Vraiment, vous, quand vous allez rentrer en PACES, il faut absolument être le plus rapide possible, trouver sa méthode. Et c'est très bien de regarder ces vidéos, du coup vous allez pouvoir déjà commencer à y réfléchir et à pas arriver les mains dans les poches. Cinquième chose qui marque vraiment, ça c'est une évidence, hein, c'est le fait qu'on soit à la fac. La fac, c'est plus le lycée, c'est grand, c'est encore plus grand, c'est vraiment un grand changement. Puis les cours, on les a plus dans des petites salles de classe. Non, c'est plus individualisé comme ça. On est dans des amphithéâtres. Nous, dans ma fac, j'ai par exemple j'ai l'amphithéâtre 600 avec le professeur, et puis c'est retransmis en vidéoconférence dans l'amphi 500. Avec 500 places du coup, il y a les petits amphis de 100 places, après il y a d'autres petites salles, mais le fait d'être dans un amphi avec plein de gens autour de soi, ça change énormément, c'est grand quoi. Puis le cours qui va pas se dérouler de la même manière, vu qu'il y a 600 personnes dans un amphithéâtre, enfin en tout cas le plus grand amphithéâtre, moi c'est là où j'allais, le professeur il parle avec un micro, il y a des fois il y a des professeurs ils ont un diaporama sur un écran géant. Donc franchement ça change énormément. C'est un amphithéâtre, on est assez serré, on est sur des bancs en fait, des bancs il y a très peu de place, on est vraiment assez collé moi je trouve. Vraiment le cadre où ont lieu vos cours, votre cadre de vie, votre cadre de travail, tout ça ça change et au final on s'en aperçoit pas forcément mais parfois inconsciemment au début il faut s'y habituer quoi. Et justement en parlant des cours, moi je vais vous parler un petit peu des médecins, des profs, c'est-à-dire que les profs ce sont des médecins. C'est vraiment, je veux dire, nous on est juste un petit étudiant, on n'a même pas encore réussi le concours de PACES. Et là on a en face de soi, on a des vrais professeurs qui travaillent au CHU. C'est pas n'importe qui, en plus pour être professeur il faut faire plusieurs thèses, je connais pas exactement le cursus mais c'est assez balèze quoi. Et puis du coup on se dit mais waouh, on a des vrais profs, des fois il y en a ils viennent en blouse carrément, des fois c'est-à-dire qu'ils sont dans leur service puis ils font ah oui dans mon emploi du temps, ah oui tiens j'ai cours avec les PACES et d'ailleurs pas forcément que les PACES, ça reste vrai pour les années d'après, en deuxième année là j'ai toujours des profs, tous nos profs sont des professeurs de médecine à la faculté et du coup ils viennent du CHU, ils viennent des hôpitaux et tu te dis le mec il sort de son service, il était avec ses patients, il était en train, il faisait de la médecine quoi, et puis il vient pour te faire cours à toi et voilà quoi, c'est assez impressionnant, c'est autre chose qu'au lycée. Mais après le revers de la médaille d'une certaine manière c'est que je veux dire tu n'es que, le professeur il est pas là pour s'occuper personnellement de toi. C'est-à-dire que le professeur, c'est cool au lycée, le prof il a dans sa classe 30-35 personnes. Cool, tu peux donner des conseils, tu peux t'occuper des gens. Là non, le professeur il a juste 1600 personnes, ça dépend des facs, il y a même des facs, je sais plus, dans le sud de la France, bref il y a plein de facs où c'est bien plus que 1600 personnes, d'autres il y en a un peu moins que 1600. Mais voilà, globalement, le professeur il a des centaines et des centaines d'élèves, donc il va pas aller voir personnellement chaque élève pour lui expliquer, etc. Certes, à la fin des cours, si on est dans l'amphithéâtre du prof, on peut vite fait se débrouiller pour essayer d'aller poser une question avant que le prof s'en aille, mais c'est toujours la cohue, la bousculade pour essayer de poser sa question. Et donc du coup, le professeur il s'occupe pas individuellement de toi. Si tu te plantes et que tu t'es pas en train de bosser, par exemple tu bosses pas assez ou quoi que ce soit, il n'y a pas le professeur qui est dispo pour toi pour te dire mon coco ça va pas là, il faut que tu te remettes à bosser, c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Là vraiment on est livré à soi-même. C'est une grosse différence avec le lycée, ça rejoint du coup le premier point que vous avez dit au niveau de l'autonomie, mais c'est ça en fait. Et justement en parlant des professeurs, je vais me parler de leurs cours. Et il faut savoir que les cours de PACES c'est complètement différent des cours de terminale au niveau de la densité. Je dirais que 1 heure de cours de PACES ça équivaut à quoi ? Facilement 4 heures de cours de terminale. C'est tout bête parce que en fait au final il y a pratiquement tout qui est à savoir de A à Z. Il n'y a pas de... Le professeur il commence à parler 1 heure, c'est 2 fois 2 heures de cours, nous le matin. Il commence à parler, puis il s'arrête de parler et entre les deux tout ce qu'il a dit il faut le savoir. Après dans d'autres vidéos je vous expliquais que non, il faut savoir faire le tri, il faut savoir etc. Mais globalement par rapport au lycée, en 1 heure de cours de lycée, il n'y a pas tout ce qui va sortir de la bouche du prof, tout n'est pas à savoir. Donc ça va moins vite, au lycée c'est plus cool, c'est plus tranquille. Et là c'est pas pareil. Donc franchement ça change énormément. En fait c'est vraiment vrai, c'est du condensé quoi.
rien de plus, il y a énormément de choses à savoir, c'est très dense. Et ça, on n'a pas l'habitude d'avoir des cours qui soient aussi balèzes à savoir. Puis la manière de les savoir, hein, il faut vraiment les savoir par cœur. Faut bien, pour être capable de répondre au QCM, c'est plus l'apprentissage lycée, apprentissage en mode grouillère avec des trous par-ci par-là, puis c'est pas grave au final, puisque de toute façon on écrit, on a un contrôle, on écrit ce qu'on sait, et puis on a bon. Alors que là, non, sur les QCM, on se gourre une fois sur les 5 propositions, on a 0 au QCM, hein, donc voilà, là c'est même plus, c'est le niveau du dessus quoi, clairement. Hein. 8e point, ça va être au niveau des horaires de cours, en fait, l'organisation de la journée au lycée. Je veux dire, on a cours du matin au soir, enfin du matin à l'après-midi, après ça dépend, on finit à 15h, 16h, n'importe quoi. Là non, on a cours de 8h à midi, c'est-à-dire de 8h à 10h, puis une petite pause, et ensuite 10h15 à midi 15, enfin, en tout cas dans ma fac c'est comme ça que ça se passe, donc 2 cours par jour de 2 heures, et l'après-midi on doit travailler. Donc franchement tout ça, ça change énormément déjà du lycée, l'organisation de la journée. Et le truc c'est que rien ne t'oblige à te mettre à bosser l'après-midi, c'est ça qui est très embêtant. Et ça m'est déjà arrivé de me dire bon allez, je suis sur YouTube, machin, bon je m'y mets à 14h. Il est 14h est passé, il est 14h10. Oh allez, c'est pas grave, pour que ça fasse rond là, que ça fasse bien, je vais m'y mettre à 14h30. Sauf que 14h30 passe, etc. Je suis en train de regarder d'autres trucs, je suis sur Facebook, je fais n'importe quoi. Enfin, heureusement, ça m'arrivait pas très souvent, mais ça peut arriver. Je veux dire, le temps passe et hop, on se retrouve à avoir perdu son après-midi. Et ça, c'est bien emmerdant. Ouais. Et on a bien la rage contre soi-même. Et enfin, franchement, ça arrive. Et le problème, du coup, ce que je veux dire, c'est que se mettre à travailler, c'est vachement dur. C'est très compliqué, c'est chiant. Mais une fois qu'on s'y est mis, au final, bah ça y est, on est dans son truc et c'est parti quoi. Le plus dur, c'est vraiment de commencer à travailler, de s'y mettre, et là, quand on est dedans, ça passe. Pareil, début de l'année, en septembre, octobre, ça va être particulièrement difficile de s'y mettre, encore plus difficile que quand on a commencé à prendre l'habitude, parce qu'à la fin ça devient une routine. Et non, septembre, octobre, vraiment, quand on rentre chez soi, après ça dépend de votre lieu de travail, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais il faut s'y mettre direct quoi, et c'est très difficile. Alors que, il faut vraiment, parce qu'on peut pas commencer à prendre du retard, sauf qu'au début on est encore un peu cool, on sait pas exactement. Et donc voilà, c'est ça le problème, hein. Rien ne t'oblige à travailler, il faut absolument se forcer. D'ailleurs, autre point qui m'avait semblé différent aussi, c'est au niveau du support de cours, hein. Les polycopiés, tout ça c'est nouveau, des fois on peut même apprendre les cours sur les diapositives, on peut apprendre le diapo à partir de son ordinateur. Moi j'aime bien parce que les diapos en général c'est synthétique, c'est clair, et puis je rajoute en plus ce qu'il faut rajouter. Si le prof dit des trucs en plus intéressants. Mais donc tout ça, les polycopiés, diapositives, etc. C'est assez nouveau aussi, hein, c'était un petit mot en passant. Le deuxième point aussi qui m'a marqué, du coup les cours c'est soi-même qui les faisons, on les fait soi-même en fait. Certes on a des supports pour certains cours, et en plus ces supports peuvent être incomplets. Il y a plein de fois où vous allez devoir prendre des notes, rajouter les notes dans votre cours, vous fabriquez votre propre cours. C'est vous qui prenez ce que vous voulez dans ce que le professeur dit, c'est vous qui faites l'agencement, la structure de votre cours. C'est très important d'avoir un cours bien clair, propre, structuré, mais voilà. Et prendre des notes, ça peut faire peur. Enfin moi ça m'inquiétait avant d'arriver en PSS. Mais est-ce que je vais réussir à prendre des notes? Je vais pas avoir des trous partout et tout. Du coup j'ai fait une vidéo et j'ai fait des vidéos sur la prise de notes avec des conseils et tout, vous pouvez aller la voir. Mais voilà, globalement c'est assez déconcertant et c'est un vrai défi, c'est le défi des premiers jours, hein. Enfin même du premier mois, c'est d'être capable de prendre bien en note ses cours. Puis après au bout d'un moment on s'habitue et puis ça devient normal, mais voilà, c'est quand même un changement et ça fait partie de ce que j'appelle de la grosse marche entre la marche, la falaise entre la PACES et le lycée, parce que clairement, hein, faut bien comprendre que le lycée c'est vraiment plus cool que la PACES, hein. Enfin en fait on le comprend vraiment que quand on le vit en fait. Mais globalement pour les gens, comment on vit sa PACES, il y a plein de terminales, ils arrivent et ils font est-ce que la PACES c'est vraiment difficile? Bah oui mon coco, c'est difficile, mais après chacun le vit différemment, plus ça sera plus ou moins difficile, ça va dépendre de tes facilités, ça va dépendre de plein de trucs, mais oui ça sera difficile. Et 10e point pour terminer cette vidéo, et puis je ferai les autres dans une prochaine. Pour finir cette vidéo du coup, c'est l'évaluation en mode QCM. Du coup j'en ai déjà un tout petit peu parlé, les QCM c'est pas du tout la même chose que les contrôles, les devoirs sur table, les DS là qu'on a au lycée, les devoirs maison, etc. Non là c'est
plus pareil, c'est vraiment totalement différent. Ça nécessite un apprentissage du cours d'une autre manière, en vision QCM. Il y a des pièges tout le temps dans les QCM. Le moindre mot, il peut faire que le QCM... On peut avoir une phrase super longue, puis il y a un mot là-dedans qui est faux, et bim, le QCM est faux. On peut se planter, ça peut aller dans les détails, parce que plein de fois tu lis ton cours, puis au final, tu fais les QCM et t'as l'impression de l'avoir jamais vu, puis tu reviens sur le cours et tu fais « Ah ouais, j'ai posé mes yeux 4 fois dessus, et je me suis jamais vraiment dit que ça pouvait tourner en QCM. » Donc vraiment, les QCM c'est très déconcertant. On peut se dire, a priori, on peut se dire, ouais bah voilà, il y a les propositions, il suffit juste de dire si c'est vrai ou si c'est bon. Non, erreur, là, je te garantis. Et tous les PACES qui regardent la vidéo vont te dire la même chose. Non, les QCM c'est vraiment pas simple. En général, t'as 1 minute par QCM, 5 propositions dans le QCM, ça veut dire que t'as 12 secondes sur une phrase super compliquée. Donc avec le stress et tout, pour déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. T'as la phrase super longue, le piège il peut se trouver n'importe où, et t'as 12 secondes par proposition pour dire si c'est bon ou si c'est faux. Ça va très vite. Et donc franchement, c'est totalement différent ce mode d'évaluation qu'est le QCM. Donc voilà. Bon et bien voilà pour ces 10 différences entre la PACES et le lycée. Je ferai les autres dans une prochaine vidéo je pense. Ah oui, petit changement de décor, forcément là je ne suis pas dans mon appart étudiant. Et déjà j'espère que ça vous permettra déjà de prendre un peu conscience des différences de ce que vous allez devoir vivre. Ça vous préparez en fait déjà mentalement en ayant vu cette vidéo ce qui va suivre. Et donc du coup j'espère que tous ces conseils et mon ressenti, mon expérience vous aidera à devenir de futurs Doc Junior. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!